Alors vous restez avec nous, on va voir justement l'exemple de Jean-Baptiste, ancien préparateur physique d'une équipe pro. Il est aujourd'hui coach sportif et entraîne, accompagne de façon tout à fait personnalisée sa nouvelle clientèle. Bruno Demange, Bruno Courteau, l'on suivi au pas de course. On va faire de l'arraché, le dos bien droit, je pousse. Il se prénomme Jean-Baptiste. Sa passion, c'est le sport, et plus précisément la mission de préparateur physique. Réussir à accompagner une personne vers un objectif. Dans ses débuts, Jean-Baptiste a apporté ses compétences auprès de sportifs de haut niveau, notamment au sein du SLUC Nancy Basket. Mais son idée était de pouvoir apporter un service presque comparable à une clientèle plus vaste. Il s'est donc inventé son métier. Allez, c'est bien, c'est bien. On commence à respirer. Allez, c'est bien. Se bat. Je suis parti de la constatation assez triste par rapport à ce que proposaient les salles de fitness dans l'Hexagone, c'est-à-dire pas d'accompagnement personnalisé. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Les machines ne sont pas adaptées du tout aux besoins de chacun, que ce soit par rapport à leur morphologie, à leurs petits problèmes de santé. Moi, j'ai voulu un peu casser l'image de ce fitness en créant plutôt un centre basé uniquement sur l'accompagnement, le suivi personnalisé. Voici 4 ans à présent que cet ancien champion d'athlétisme est devenu coach de sa propre clientèle, avec des motivations très diverses. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Aussi bien à des gens qui débutent une activité physique. En tant que préparateur physique, quand une personne vient pour perdre du poids, quand une personne a des problèmes de genoux, de dos, et si à la fin d'un programme d'entraînement, j'arrive à lui apporter ce qu'elle attendait de moi, j'en suis heureux et très satisfait. C'est vraiment l'intérêt de mon activité. L'idée est donc simple, pouvoir proposer du coaching quasi individuel par groupe de 3 personnes, pour rester dans des gammes de prix pas trop élevées, mais aussi pouvoir jouer sur la dynamique d'un petit groupe. Par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment outre-Atlantique, où ils ont 10 ans d'avance sur nous dans le domaine du fitness et de l'entraînement, mon activité, je pense, va vraiment se développer et va même grignoter petit à petit les grandes salles de fitness qu'on peut trouver aujourd'hui. Car dans le métier du sport et de l'entraînement, les gens cherchent avant tout du bien-être et de la qualité et pas du volume et du bas coût. C'est une des rares activités où aujourd'hui les gens sont prêts à investir et voient la nécessité d'être suivis et encadrés par un professionnel. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne croit pas trop au développement de franchises reprenant ce concept. Pour lui, c'est la personnalité de l'entraîneur qui suscite l'adhésion. Pour lui, c'est donc clair, ces salles se multiplieront, mais resteront des initiatives indépendantes. On vient de voir donc l'exemple de Jean-Baptiste. Pour faire ce job, il a fallu très vite qu'il se spécialise. Sur l'entraînement sportif, oui, tout à fait. Voilà. Un étudiant qui vient en STAPS en fonction du parcours professionnel qu'il envisage, soit parmi ses compétences, soit il décide d'être polyvalent, par exemple pour les métiers de l'enseignement de l'éducation physique. Mais s'il vient d'entraînement sportif, il faut d'abord au départ une spécialisation sportive. Jean-Baptiste a bien dit dans son reportage qu'il s'était occupé aussi d'athlètes de haut niveau, mais qu'il aspire aussi et il aime aussi s'occuper de sportifs loisirs ou occasionnels. D'accord. Donc il faut être spécialiste de sa discipline, oui. Alors, il y a les licences, mais il y a aussi des masters. Hein. Oui, ça c'est une poursuite d'études. Hein. C'est Ouais. dans le cadre de la réforme, ce que l'on appelle licence, master, doctorat. Donc Ouais. une licence à 3 ans, un master à 5 ans, et puis pour quelques-uns, un doctorat à 7 ans. Et donc dans l'entraînement sportif, le master, il faut l'entendre comme une spécialisation. Master entraînement sportif, préparation physique ou préparation mentale. Voilà. Donc c'est un complément de formation pour déboucher sur un métier plus spécifique. Oui, oui. Alors, la particularité quand même de ces études, c'est qu'elles sont vraiment pluridisciplinaires. Hein. Tout à fait, oui. Le profil attendu d'un étudiant de STAPS, c'est de pouvoir avoir certaines aspirations sur toutes les matières scientifiques inhérentes à l'analyse de la performance et du corps humain, anatomie, psychologie, physiologie, biomécanique, mais avoir aussi des qualités de communication. C'est un métier d'intervention, donc avec, en ce qui nous concerne, là, une relation entraîneur-entraîné. Oui. Avoir des aptitudes à la conduite de projet, à la rédaction de projet, des aptitudes rédactionnelles aussi. Et puis, je pense aussi une forme de curiosité, car le sport évolue très vite. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes qui se mettent en place tous les jours, donc il faut être aussi curieux. Il y a des stages d'ailleurs qui sont faits aussi pour les immerger. Oui, dès la 2e année, en fonction du parcours professionnel qu'ils envisagent, ils ont des stages dans un premier temps, on va dire plutôt d'observation en 2e année, mais ensuite d'intervention en 3e année avec un suivi de stage. L'objectif, c'est de s'immerger dans ce milieu, quel qu'il soit, que ce soit le milieu sportif ou autre, et de connaître ce milieu pour l'appréhender le mieux possible. D'accord. Quelles sont les conditions pour engager ces études ?
Suffit d'avoir un bac, hein. Ah oui, pour rentrer en première année, il suffit d'avoir un bac, passer par une inscription informatique post-bac, et puis ensuite, à partir d'une formation plus généraliste sur la première année, construire progressivement son parcours individuel de formation et choisir donc le parcours type qu'on va vouloir faire. Alors c'est vraiment des formations qui ont le vent en poupe. Vous nous disiez, on fait partie du trio tête, hein, des choix des jeunes. Alors comment on fait la sélection? Elle est rude, elle est costaud? La sélection, elle va se faire à la fois par les résultats des différents examens. Ils sont en semestrialisation, des examens à mi-année puis en fin d'année, d'une part. Mais d'autre part aussi, je pense qu'il y a une forme de sélection naturelle qui se fait, puisque à mon époque, il y avait un concours d'entrée pour faire STAPS. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc la sélection se fait un peu naturellement, parce que comme je l'ai dit, si je résume le fait qu'il faut avoir une certaine condition physique, une certaine appointance à des études à la fois scientifiques, de méthodologie, donc quelque chose de pluridisciplinaire, la sélection se fait assez naturellement par rapport aux aspirations des uns et des autres face à la tâche qu'il aurait demandé pour cette formation qui dure quand même 3 ans. D'accord. Un dernier mot, vous organisez des portes ouvertes, on va l'annoncer. Tout à fait. Donc on a les portes ouvertes le mercredi 24 février à 14h dans les locaux du site de Nancy. Et puis il y a ce que l'on appelle le CAP sur l'enseignement supérieur, donc une animation qui se fait le 20 mars. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Vous étiez très en jambes. Merci, merci beaucoup. On a vu dans le reportage le travail d'équipe presque parfait, donc entre Jean-Baptiste et ses clients. Il se doit donc d'être à leur écoute, d'accueillir leurs demandes pour tendre vers un objectif qui devient donc un objectif commun. C'est donc un rapport tout particulier qui s'instaure. On va en parler avec Martine Batt. Vous êtes psychologue, je le rappelle, à l'Université de Lorraine. En fait, la toute première démarche, c'est une demande d'aide que le client va faire via le coach. Ah oui, je pense que ça s'assimile à une relation d'aide, en effet. Et c'est même une relation intime qui va lier la personne qui va être coachée et puis le coach sportif. Au sein de cette relation, je pense que le mot « on » et le mot « ensemble » n'aura peut-être jamais autant de densité. Parce que c'est ensemble que ce couple va travailler, c'est ensemble que ce couple va suer, va gravir des échelons, franchir des étapes, avec des moments de bonheur, avec des moments de découragement, et puis il va falloir repartir. Alors repartir vers où? C'est ça tout l'enjeu, parce que souvent, alors, le métier du coach consiste également à découvrir le potentiel de la personne qui est coachée, et potentiel dont on ignore souvent les limites et toute la richesse. Et le travail du professionnel va justement consister à donner confiance à son client, à faire un travail de réassurance. On a entendu monsieur qui expliquait très bien qu'il y avait une dimension de psychologie dans l'enseignement, dans la maquette d'enseignement. Il y a des psychologues qui interviennent. Il va falloir inspirer confiance à la personne pour qu'elle puisse justement développer son potentiel. Ça veut dire que tout est dans la tête finalement, Martine? Alors on a souvent entendu ça, on entend les commentateurs sportifs dire il était prêt psychologiquement, il n'était pas prêt psychologiquement. Et bien évidemment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais on voit bien que c'est très important. Et on comprend que que le sportif a besoin d'un certain étayage. Et alors pour pouvoir apporter, donc répondre à ce besoin, il va falloir manifester de l'empathie, c'est-à-dire pouvoir accompagner pas à pas la personne que l'on a sous sa responsabilité, en quelque sorte, pour pouvoir accueillir sa demande, pour pouvoir comprendre quel est exactement le désir qui l'anime. Pourquoi cette personne se présente à vous? Quel est le sens de sa demande? Qu'est-ce qui se dit à demi-mot dans son discours, dans sa démarche? Et quel est le processus qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir répondre à tout ça? Surtout qu'aujourd'hui, c'est vous, Laurent, c'est moi, c'est le Kidam, tout le monde fait appel. C'est vrai que ça se développe, que ça a vraiment le vent en poupe. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est à peu près tout le monde qui peut avoir affaire à un coach. Et c'est là qu'il va falloir bien faire la distinction dans les différentes demandes latentes, plutôt que les demandes explicites, justement. En fait, un coach sportif, c'est un peu un psychologue.
toujours à l'écoute. Voilà, et à tendre la main, évidemment. C'est ça l'idée. Merci beaucoup, Martine. On vous trouvera bientôt sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur, Merci à d'être venu également aujourd'hui et nous mettre un petit peu. Voilà. L'eau à la bouche. Oui, voilà, on va s'y pour mettre mettre. notre survette. On va s'y mettre. Bon. En attendant, demain, c'est mercredi. On vous retrouve jeudi. Voilà. Et on parlera de quoi alors? Alors, carrément autre chose. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que ça change tout le temps. On va parler de l'UEM qui recrute. Donc là, vraiment, c'est vraiment dans l'emploi pur et dur. Quoi. Parfait. Hein, Eh bien, voilà. belle journée à Voilà. vous. Merci à vous trois. Et tout de Merci. suite, c'est le flash.